docteur Bill, regardez. Ce coussin a été retourné. Et ça veut dire que le docteur Carapace est passé par ici. Avec vous deux, pas besoin de regarder la télévision. J'ai tout ce qu'il me faut dans le salon. Tout sauf un bon rafraîchissement. Ah! Par ici, une odeur de salade fraîche. Oh, Bill! Désolé, papa, on doit attraper un super brigand. Plus un instant à perdre. La tortue ne doit pas nous échapper. Je te tiens! C'est pas un brigand, c'est le Minoucha à sa mémère. Va faire Jojo ailleurs, Cabot, je suis occupé. J'hésite, donner une leçon au chat ou rester professionnel. Carapace en vue! Vous ne m'attraperez jamais. Jamais. Vous ne m'attraperez jamais. Tu ne nous échapperas pas! Jamais. Je suis le docteur Carapace. Les tortues volent maintenant! Docteur Carapace retrouvé! Et première mission réussie pour les détectives B et B. Au nom de la loi, je vous arrête! Bill, on peut encore jouer au voleur? Allez, c'est trop rigolo. Qui a osé? Qui a piqué ma télécommande? Si vous avez des ennuis et des soucis, les détectives B et B sont là pour vous aider. Merci, mais non merci. Je vais retrouver ma télécommande à ma manière. Mais c'est quoi ce truc là? Je rêve ou c'est un collier qui se promène tout seul? Ça va, Bill? On dirait que t'as vu un fantôme. Pas un fantôme, un collier volant. Je ne suis pas sûre de comprendre, là. Viens voir par toi-même, ce sera plus simple. Eh, mais attends-moi, Bill! Je sais pas ce que tu cherches, mais... aucun indice en vue. Vous êtes piégés! Pluche, Ming? Mais qu'est-ce que vous faites là? On se cache du chien invisible. Ouais, un chien invisible. Qui fait trop peur. Un chien invisible? Le collier qui vole? C'est un chien invisible? Ouais, même qu'il nous a hurlé dessus comme ça. Non, là, c'était plutôt... Ouais, comme ça, c'est ça. Boule, dis-moi que toi aussi tu l'as vu. Vu qui? Vu quoi? Le chien invisible. Un chien invisible? T'as vu ça où, toi? Impossible. Excuse-moi, hein, mais avec tous les trucs technologiques et scientifiques qu'on fait aujourd'hui, rien n'est impossible. Rien. Et si c'est impossible, alors c'est quoi ça? Un collier volant? Le chien invisible nous attaque. Bill, les détectives B et B ne fuient pas devant l'ennemi. Même quand on le voit pas, l'ennemi? T'as raison, les détectives B et B ne fuient pas devant l'ennemi, même quand ils ne le voient pas. Il a disparu. Pas pour longtemps, parce que les détectives B et B vont le retrouver. Oh, qu'est-ce que je m'amuse, moi. Je ne sais pas qui a volé ma télécommande à chat, mais il va le regretter. Personne ne touche à mes inventions. Et encore moins celle faite pour mon petit trésor mignon, Caporal. Mais comment on capture un animal invisible? Avec un pistolet laser.
pourquoi pas un pistolet invisible tant que t'y es? Et si on lui jetait des puces? Inspecteur Bill, l'enquête piétine. Oh, vous avez pas vu la télécommande de la télévision? Mon émission va commencer, je sais pas où je l'ai mise. Oh, on l'a quand même pas mangée. Bon. On ne l'a quand même pas mangé? Mais oui, bien sûr, c'est comme ça qu'on va la voir. Comment ça, tu veux quand même pas le manger? Invisible ou non, un estomac de chien reste un estomac de chien. Élémentaire, mon cher cocker. Il ne pourra pas résister à l'appel du sandwich au thon. Miam. Oh, moi non plus, je peux pas y résister. Mais toi, t'es pas invisible. Boule, et quand le chien est là, on fait quoi? Ben, on l'attrape. C'est reparti pour un petit tour de rigolade. Et si le chien invisible ne venait pas? Il aime peut-être pas les sandwichs au thon? Et je confirme, il aime pas le thon. Il préfère le sandwich au chien. À 3, on l'encercle et on bondit dessus tous ensemble. Oh là 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 là, pourquoi je suis venue, moi? Pourquoi je suis venue? Pourquoi je suis venue? Bill, t'es sûr de ce qu'on fait? Non. Prêt? 3, 2, 1, sautez! C'est pas un chien invisible, c'est un chien fantôme! De quoi? Hein? On l'a aplati. Ça s'aplatit pas, un fantôme. Je la connais, cette odeur de poils moisis. Mais c'est pas celle d'un chien, mais d'un chat, du pire des chats, de Caporal. Il se serait réincarné en chien fantôme invisible. Un micro? C'est pas un collier, c'est un truc téléguidé. C'est sûrement une invention de Madame Stick. Et ça, on dirait un talkie-walkie comme celui que j'ai chez moi. Tu as compris, Georges. Surtout ne t'avise pas de revenir sans ma télécommande. Mais oui, c'est le collier téléguidé de Caporal, celui dont Madame Stick cherche la télécommande depuis ce matin. Et c'est ça que cachait Caporal. Élémentaire, mon cher cocker. Et si on allait donner une petite leçon au minou? Moi, je suis pas détective, mais donner des leçons au chat, ouais, ça c'est dans mes cordes. Patouche, c'est à moi. Mon précieux, mon précieux. Et alors, il fait moi le malin, le matou? Ah, c'est joué. Donne-nous la télécommande du collier. Faudra d'abord que tu passes par mes griffes. Vous ne m'attraperez jamais, jamais, jamais. Il ne faut jamais dire jamais. Ta maîtresse serait trop triste si elle savait que t'avais enlevé ton joli collier. Non, 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 je veux plus être contrôlé. Je suis un chat libre, libre. Merci, Georges. Et maintenant, il est temps de rentrer à la maison, mon petit prince d'amour. Maman t'attend. Bien le bonjour chez toi, Minou, à sa maman. Tu es heureux hein, que maman ait inventé ce collier pour te ramener à la maison.
Je me vengerai. Les mystères du chien invisible et du collier volant sont résolus. De nouvelles enquêtes réussies pour les détectives B et B. Mais s'il n'y a pas de chien invisible, alors qui c'est qui a mangé le sandwich? Ça aurait été dommage de le laisser là. Salut! Mais c'est pas possible. Où est cette télécommande? La télécommande disparue. Voilà une autre mission pour les détectives B et B. Normalement, la télécommande est sur la table. Là où est maintenant le thé glacé de papa. Ce qui veut dire... Ce qui veut dire quoi? Ah ah! Alors ça? Élémentaire, mon cher cocker. Ah, c'est tout moi. Heureusement que j'ai les meilleurs détectives du quartier à domicile. Si vous avez des ennuis et des soucis, les détectives B et B sont là pour vous aider. Magic Bill est dans la place. Boule a beaucoup de mal à attraper la balle. Faut dire que Bill préfère se couvrir de poussière plutôt que de le lâcher. Et je frotte, asticote, tournicote et à la crasse, je dis adios. C'est qui a la balle maintenant? C'est Boule l'éclair. Sauf que l'éclair ne dure jamais longtemps. Oui, Boule va marquer. Vous parlez bien vite pour une tortue, parce que regardez qui sort son arme secrète. Eh, c'est de la triche, ça. Non, les oreilles, c'est permis. J'ai pas dit mon dernier whoop. Tournicote, Non, 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 oh, Non, Bill, toi et ta crasse, chez la toiletteuse, tout de suite. Quoi? S'il te plaît, Boule, pas chez la toiletteuse, elle va me savonner, me masser, me pichonner. Allez, Bill, c'est pas si terrible. Mais qui vois-je? Une saucisse traînée comme un boudin. Il est parti d'un coquille sale et sans défense. Il est bon de t'entendre supplier pour ce paillasson qui te sert de fourrure. Paillasson toi-même, ta capuche. T'as pas intérêt à te promener sans Thalès, toi. Bill, arrête de faire ton cinéma. Pollueur. C'est pas dans un bain qu'elle va te mettre la toiletteuse, c'est dans la machine à laver. Et toi, c'est tes moustaches que je vais shampouiner si tu ne t'écartis pas. Alors, on se sent pas mieux comme eux? Ça fait pas le téléphone. C'est Bill. Toujours à faire des drames pour rien. Ne vous inquiétez pas, je vais gérer cette mission avec Bill, ça suffit maintenant. discrétion. Promis, personne ne saura, surtout pas qui vous savez. Bon, on en était où? Ah oui, à la phase finale. Arrête ta comédie, Bill. Mais c'est pas de la comédie. Te voilà lavé et même frictionné avec de la lotion anti-puce. Eh bien, Boule, comme toujours, c'était un plaisir. Ah, c'est déjà fini? Oui, oui. Allez, tu peux ramener Bill à la maison. Un plaisir? Depuis quand sentir bon est un plaisir? À la prochaine. Et les joueurs tout propres sont de retour après cette mi-temps interminable. C'est reparti pour le match.
À toi de commencer. Mes oreilles, pourquoi vous marchez plus? Ah. Bah alors, Bill, t'as plus envie de jouer? Mais si, et même de te mettre la pâtée. Ne me dis pas que tu râles encore d'avoir été chez la toiletteuse. Oh. Bill, qu'est-ce qui t'arrive? Ah, mes oreilles, elles réagissent plus. Bill, pourquoi tu m'expliques pas ce qui va pas? J'essaye, mais tu comprends rien du tout. Tu veux faire du bateau, c'est ça? Ah, ce que je veux, c'est qu'ils me comprennent comme avant. Ce sont tes oreilles qui ont un souci? Tu n'arrives pas à me dire ce qui t'embête parce que tes oreilles ne fonctionnent plus, c'est ça? Mais comment ça se fait? T'as attrapé un rhume des oreilles? Ou tu t'es fait piquer par un moustique? Un très gros moustique, alors. C'est pas drôle! Peut-être que tes oreilles sont fatiguées et qu'elles ont besoin de se reposer. Et puis nous, Boule et Bill, on est plus forts que des oreilles fatiguées, hein? Et on sera toujours les meilleurs amis du monde. C'est trop beau. Caporal? Caporal d'amour, où es-tu? Vous pensez que Madame Stick a pu lui envoyer des rayons paralysants dans les oreilles? Quoi? Comme dans les films d'agents secrets? Ce serait bizarre quand même, non? Pourquoi elle aurait fait ça? Parce que Madame Stick est capable de tout. C'est terrible, c'est affreux. Sans mes oreilles, je suis comme une pizza sans extra dose de mozzarella. Ouais, tu veux dire comme un chien normal, quoi. Exactement. Et Boule risque de plus me trouver aussi génial qu'avant. J'arrive pas à y croire. On n'est pas obligé de parler avec des oreilles pour être génial, hein. Ouais, c'est vrai. Nous, on parle pas avec nos oreilles, mais on est quand même des super copains. Bien sûr, ce que je voulais dire, c'est que moi, sans mes oreilles, je suis plus vraiment Bill. Tandis que vous, avec ou sans oreilles, vous êtes tout le temps géniaux. Et tu t'es bien rattrapé, là. Allez, Bill, baisse pas les oreilles. On te les a quand même pas ensorcelées. Ensorcelé? Mais j'y avais pas pensé. Qui voudrait m'ensorceler? L'attrapeur de chiens, bien sûr! Ah, voilà enfin. L'attrapeur de chien avec l'adorable et toute mignonne toiletteuse. C'est bon, j'ai ce qu'il faut. La toiletteuse serait la complice de l'attrapeur de chiens? Il faut qu'on soit très prudent, surtout qu'elle ne se doute de rien. Vous entendez quelque chose? Oh. Ne laissez aucune trace. Ce sera plus efficace dans mon salon. Personne ne doit savoir. Mais enfin, qu'est-ce que vous faites là? Tada! C'est pas un problème d'oreille qu'il a ton chien, hein, c'est un problème tout court. Il nous explique que la toiletteuse et l'attrapeur de chiens manigancent quelque chose de très étrange. Bill, mais oui! Et ça explique que depuis ton toilettage, tes oreilles sont à plat. La toiletteuse les a paralysées avec sa lotion. Mon Bill, je t'ai compris. Notre amitié est plus forte que toutes les oreilles à plat du monde. Mais enfin, Boule, pourquoi la toiletteuse ferait une chose pareille? Ça n'a aucun sens. Ça, c'est une mission pour Boule et Bill. Ouais. Bill, avec ou sans oreilles, on compte sur toi pour arrêter les ensorceleurs de chiens. La porte est restée ouverte. Bizarre. Bill, t'as oublié ton soin après shampoing? On vient pour prouver que votre maîtresse a ensorcelé mes oreilles. Notre maîtresse, une ensorceleuse d'oreilles? Et pourquoi pas Nala en dresseuse de lion tant que t'y es? Allez, maintenant, faut qu'on en finisse. Vite, cachons-nous. Oui, mais à ma façon.
Ils vont ensorceler un autre chien. À l'assaut! Bill, non! Tu es un chien libre. Ne pense même pas à rire. Hein? Mais c'est quoi ce cirque? Mais qu'est-ce que vous avez fait à Caporal? Rien du tout. C'est juste que ce matin, je peignais le logo de ma camionnette quand ce fichu chat a bondi devant moi. Et voilà, et je lui ai rien fait, je l'ai pas. Moi qui pensais que ma journée était fichue. Pauvre petit caporal sans défense. Il était tellement honteux de sa tête qu'il refusait de sortir de la camionnette. J'ai essayé de le nettoyer sur place, mais c'était impossible. Et reste là. Et c'est pas tout ça, mais faut le laver ce chat, parce que vous imaginez ce que Madame Stick me ferait? Ce qu'elle nous ferait si elle le voyait? Ouais, caporal! Et pas de mensonge! Mon GPS à chat m'indique qu'il est ici! Oh! Qui a osé faire ça? C'était un tout petit accident. Avec cette tête, mon chat d'amour, tu me rappelles moi. Quand j'étais chanteuse et que j'ai dû tourner le clip de Je vois ma vie en mauve. Oui, bon, ce qui s'est passé ici reste ici. Il en va de la réputation de mon chat et de la mienne. Caporal est très susceptible. Oh! Vous s'est dit que vous auriez peut-être besoin d'un coup de patte? Et apparemment, vous avez bien géré la situation. Viens, mon chéri, quittons immédiatement cet endroit de mauvaise fréquentation. Maman va s'occuper de toi. Ouf. Ça a pas l'air d'aller, Boule. Tout ça, c'est bien joli, mais ça n'explique pas ce qui est arrivé aux oreilles de Bill. Pas de touche, Minouche. Bill, je suis désolée. Le coup de téléphone que j'ai reçu ce matin m'a tellement perturbée que j'ai confondu la lotion anti-puce. Avec une crème relaxante pour vache? Elle a frictionné mes magnifiques oreilles avec une crème pour vache. Non. C'est pour ça que tes oreilles paraissent toutes plates. Parce qu'elles sont complètement détendues. Mais je te rassure, ça ne va plus durer longtemps. Ah. Ouais. Oh non, tu ne vas pas recommencer, hein? Bill, tes oreilles, elles fonctionnent de nouveau. C'est ce qui s'appelle la revanche des oreilles. Je vois la vie en mauve. Eh, interdiction de rire. Objet volant non identifié en vue! À toi, Bill! Interception galactique. Regarde où tu mets tes pattes. Désolé, caporal, je t'ai pris pour un trou noir. Je te conseille de tenir ton cabot tranquille ce soir. J'aimerais bien ne pas être dérangé par les aboiements. Le dernier épisode de Mars contre-attaque passe à la télé. Bonsoir, Madame Stick. Il paraît que cet épisode est génial. Ils ont mis le paquet sur les effets spéciaux, un truc dément. Waouh! Vous aimez la science-fiction, Madame Stick? Vous croyez que les extraterrestres existent? Ils nous observent depuis longtemps. La science-fiction, mon garçon, préfigure le futur. Je ne raterai cet épisode pour rien au monde. Waouh! Personne ne vous dérangera, c'est promis. C'est compris, pas de bêtises, tous les deux. Eh, moi je dis, il faut comprendre ce qu'il a d'aussi extraordinaire, ce truc. Papa, maman, Oh, mais qu'est-ce... je peux regarder la télé avec vous? Non, tu es trop jeune. C'est une série qui fait très peur. Et puis tu ne vas rien comprendre. Tu n'as pas vu les premiers épisodes de cette saga de l'espace. Allez, vous n'avez qu'à me raconter les épisodes précédents. Tut. Pas question, c'est une soirée réservée aux adultes. Donc... Arrière, monstre globi-gluant. Bah quoi, on joue plus? Désolée, j'y arrive pas. J'ai trop envie de voir la série maintenant. Pas vous? Pour voir des trucs qui font peur, merci bien.
je reste ici. T'as pas entendu un truc? Non, j'entends rien. Mais dis donc, t'aurais pas la trouille, toi? Ah bah oui, t'as raison, ça devait être dans le film. Ah, il a oublié d'éteindre l'aspirateur. Il va l'éteindre! Non, j'ai cru. Qu'est-ce que vous faites là? Vous nous avez flanqué une de ces frousses! On a pourtant été clair, non? Dans votre chambre et plus un bruit jeune homme. Mais papa! T'as vu, hein, j'ai fait la grosse voix, là. C'est bien, chérie. N'ouvre pas cette porte, Kevin! Mais qu'est-ce qui te prend? Allez, dans ton panier. On n'est jamais trop prudent. Georges! Ronde de surveillance dans le jardin et en mode silencieux. Quant à toi, pas une moustache qui bouge. Ma mère aussi elle regarde la série. Et c'est pareil, je suis coincée dans ma chambre, c'est nul. On n'a qu'à jouer aux martiens dehors. Je vais demander aux parents. Rendez-vous dans la cabane. Terminé. Ouais, allez, viens, Caro, on va se marrer. Restez là, j'en ai pour 1 minute. Papa, maman. Encore toi? Mais c'est pas vrai. Pardon, on peut aller jouer dehors? C'est hors de question. Hop dans ta chambre et en pyjama. Allez, file et cesse d'apparaître derrière nous, c'est flippant. Mais Pouf devait me rejoindre dans ma cabane. Boule, on ne t'empêche pas de jouer dans ta chambre, ne nous empêche pas de voir cette série. Merci. Pas question de poser un lapin à Pouf. Faut trouver un plan pour sortir en douce. Je sais, je vais faire diversion. Bill, tu vas me lancer au milieu du salon. Et puis vous pourrez filer. Mais et toi? Moi, je m'en fiche. Ça me disait rien de sortir. Oh, je rêve. Quand c'est pas Boule ou Bill, c'est Caroline. Et toi, tu ne bouges plus d'une patte. Ah! Mais oh! Ah! Ah! Non. Oh non! J'ai raté un truc. Il faut que j'arrive à me glisser en dessous pour prévenir Bill. Oh, oui. Oh ben non, je suis coincée. Ils me font rire. Des extraterrestres poilus, des lasers et des robots. Il y en a plein mes BD. Cette série, c'est de la blague. Trop bizarre, ces humains. Ils ont peur d'un rien. Des poules mouillées. On joue à la soucoupe volante. Il est où mon frisbee fluo? Ah, super Bill. En place. Oh, tu m'as fait peur. Lancez Galactique. Fiche-nous la paix, caporal. Tu peux dire adieu à ton frisbee, ça cactus. Et qu'est-ce qu'il fait là, lui? Encore un coup de Madame Stick. Elle a dû programmer Georges pour qu'il nous surveille pendant la série. Oh mon frisbee, oh non! Hein? Nom d'une jupe à carreaux, je n'ai pas rêvé, c'était une soucoupe volante. Georges l'a repéré. Un ovni. Qui dit ovni dit extraterrestre. C'est un moment historique. Il faut l'immortaliser. À moi la gloire et les honneurs.
question de se faire repérer par les petits hommes verts. Un camouflage s'impose. On dirait qu'il va exploser. Oh, t'inquiète pas, il se détraque tout le temps. Phil, t'es génial! Ouais, je sais. Ah ouais, t'as raison. À chaque fois qu'il bug, Madame Stick rapplique. Et si elle nous voit, tu peux être sûr qu'elle va cafeter aux parents. Oh là là, on ferait mieux de rentrer, non? Chaton. Chaton. Alors, chaton, c'est moi, ta maîtresse. Bon ben moi je vais rester habité là, c'est beaucoup plus sûr. Oh, oh non! C'est fermé à clé! Il n'y a pas eu un petit cliquetis, comment dire, un peu sinistre? Le truc qui a fait clink. Aïe, 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 si ma mère aussi a fermé la porte, j'ai mal, je rentre chez moi. On s'appelle plus tard avec le Toki! Oh, il se la saucisse. Caro, mais qu'est-ce que tu fais là? Bah, je voulais vous prévenir que papa a fermé la porte, mais je me suis coincée. Mais t'es resté coincé là-dessous tout ce temps, Macaro! Prêt, mon Bill? À nous deux, les petits hommes verts! Attends-moi. Ah! Oh, il y a un buisson qui bouge, là! Non! Tu crois que c'est un martien? Eh, mais c'était les parents! Mais qu'est-ce qu'ils font dehors? Venez! Un petit sourire pour la postérité. Oui, Titi. Qu'est-ce que... Oh. Qu'est-ce qui se passe? Retenez votre molosse ou je fais un malheur. Madame Stick? C'est une tenue de camouflage, mon jeune ami, pour surprendre les envahisseurs. Car oui, j'ai vu une soucoupe volante. Ici? En vrai? En cette saison, c'était peut-être une étoile filante. Une soucoupe, je vous dis. Elle a filé comme un éclair devant ma fenêtre. Toute fluo et brillant dans le noir. À cause de vos pitreries, j'ai raté un moment historique. J'étais à 2 doigts de la prendre en photo. On est vraiment désolé, on était à fond dans la série, on a entendu des bruits bizarres et quand on vous a vu, on a vraiment eu les chocottes. Et je crois surtout qu'on s'est fait un peu peur, hein, chérie? Maintenant, ça ne vous dérangerait pas de demander à Georges de nous lâcher? Bien sûr, où avais-je la tête? Georges, lâche-nous. Il n'a pas l'air très convaincu. Georges, c'est un ordre, lâche-nous. Oh, mince, il a encore bugué. Ça peut durer longtemps. Une petite semaine, le temps que la batterie se décharge. Une semaine? En tout cas, nous, à part vos cris, on n'avait rien entendu. Je vais retourner me coucher. Enfin, une bonne idée. Allez, au lit. En attendant le retour des extraterrestres, on pourrait peut-être voir la fin de l'épisode ensemble. Ça vous tente, Madame Stick? Pourquoi pas? Après tout, on risque d'être collés ensemble pendant quelque temps. Georges, direction la télé de Bouleville. Et toi, t'as pu rentrer? Fastoche, je me suis cassé la figure dans l'escalier. Ma mère a eu une de ses trouilles, elle a cru qu'il y avait un martien dans la maison. Ouais, c'est pour les adultes. Quelle bande de trouillards. Nous sommes la horde des invisibles. Plus rapide que l'éclair. Personne ne peut nous voir. À nous deux, caporal. On va te mettre la beauté. Voisins, vous êtes au courant?
Hein bonjour, Madame Stick. De quoi? Non. Des petits vandales ont osé taguer le grand mur du parc. C'est une honte. On ne peut pas surveiller tous les murs de la ville, Madame Stick. Les murs de la ville, peut-être pas, mais les miens. Ah, ça, il n'est pas né celui qui viendra gribouiller sur mes plates-bandes. Impressionnant, non? Oh oui, ça c'est mon château d'amour. Vous devriez installer la même chose chez vous. Nous, on a Bill. Il n'y a pas meilleur gardien que lui. Il est obsolète, votre chien de garde. La technologie moderne, il n'y a que ça de vrai. Obsolète? Elle m'a traité d'obsolète, la vilaine mémère. Profite, rigole, ça ne va pas durer. Tant que je serai le gardien de cette maison, il n'y aura ni chat puant, ni tag sur mon territoire. T'es le plus fort. On va le voir, ce tag. Carrément. Je vais rester bronzée, moi. Je comprends rien à l'art contemporain. Magnifique. J'adore le street art. C'est tellement moderne. Cet artiste est génial. Quelle spontanéité. Je vais faire de lui une star. Waouh, c'est énorme. Tu aimes? Grave, c'est génial. Moi aussi, je l'adore. Tiens, c'est quoi cette arnaque? C'est moche, ça pue et c'est burk de ouf. Je laisserai jamais personne faire ça sur mon mur. Fouette Bill. Bill, il fait froid. Reste pas dehors. Tu peux surveiller par la fenêtre. Même dans le blizzard le plus terrible, le meilleur des gardiens reste à son poste. Ok, si tu changes d'avis, je viendrai t'ouvrir. Bonne nuit. Enfin, non, pas bonne nuit. Tu dois pas dormir. C'est pas Bill l'intrépide, c'est Bill Moodybide. Attends que je te frise les oreilles pour grouille. Mais qu'est-ce que... Bill, eh ben, tu dors ou quoi? Oh, waouh, c'est énorme. Oh non, mais c'est pas possible. Bill, Bill. Mais oh, je vais avoir l'air d'un gros malin, moi, maintenant, devant Madame Stick. Tu parles d'un chien de garde. Ne t'inquiète pas, Ava. Moi, je sais que t'es le meilleur chien du monde et on va leur prouver. Dégaine ton flair, cow-boy, on a un tagger à débusquer. Caporal. Encore Caporal. Il a collé son odeur partout, cette espèce de chamoisi. C'est peut-être pas Caporal. T'es sûr que t'as pas pris un coup de froid dans la truffe? T'aboies moins fort et t'as l'air complètement à plat. Je vais aider papa et ensuite on trouve le coupable, même si t'es malade. Je suis pas malade. C'est l'autre chat de malheur qui a brouillé les pistes. J'aboie. Caporal! Caporal! Bizarre, il ne rate jamais son petit déjeuner. Vous avez eu droit, vous aussi, à l'œuvre d'art. Je vous l'avais bien dit, un chien pour monter la garde. Oh, obsolète, mon cher. Rien de tel que la technologie de pointe pour garder une maison. Ouais, ben on aura compris, oui. Non, mais qu'est-ce qui lui prend à celui-là? Et c'est cette nuit que tu aurais dû faire ça. Ce chien est une calamité. Il fait peur à mon caporal. Caporal, mon petit goinfre. Oui, Et maintenant, un chat dans la gorge. Il manquait plus que ça. Emmène-le ailleurs, avant qu'on se fâche avec tout le quartier. Je nettoierai ça tout seul. Viens, on va au parc. Il faut qu'on tire tout ça au clair. On va le retrouver, ce tagger, et leur prouver à tous que t'as le meilleur flair de la ville. Ok, Georges. Cette nuit, je t'ai fabriqué un nouveau détecteur multi-odeur. Renifleur objectif 1, le chat. Il faut qu'on retrouve Caporal. Et 2, la peinture. Tu vas pouvoir démasquer le mystérieux tagger. Oh non, Georges! La mission 1, c'est le chat. Après, on trouvera la bombe de peinture et celui à qui elle appartient. Désolé, un petit réglage à effectuer. Bombe de peinture. Au revoir et merci. Aucun respect. Vous allez voir, mon fourgon est totalement bariolé avec des trucs de tag, là. Ça va faire des photos formidables. Formidable. Ça, c'est vous qui le dites.
Il faut attraper ce peintre du dimanche au plus vite. Aucun respect de rien, je vous dis. Bien sûr, bien sûr. Vous en faites une tête, qu'est-ce qui se passe? Il faut que tu nous aides, Luna. Oh, belle extinction de voix, mon grand, c'est pas marrant. Il a pris froid en restant toute la nuit dehors pour surveiller la maison. Mais il a pas réussi à empêcher le tagueur de taguer la porte du garage. Papa est furieux. Il dit que Bill est mauvais gardien et Madame Stick aussi. Et le monsieur de la fourrière commence à nous soupçonner, nous les enfants. Il faut qu'on trouve celui qui fait ces tags. Il était beau le tag sur la porte du garage. Ben oui, un tag vraiment waouh. Mais papa était en train de l'effacer, il est méga en colère. Dommage. Même si c'est parfois joli, c'est totalement interdit de dessiner n'importe où sans permission. Mais on n'y est pour rien, nous. Ils sont super les tags, mais en attendant, Bill a perdu sa voix et Madame Stick essaye de refiler ses idées de machine à papa. Et puis il faut aider Bill à le démasquer, ce tagger. Avec son rhume, il peut pas y arriver tout seul. Il va en avoir du boulot à tout nettoyer, le coquin qui a fait ça. De si beaux tags. T'as pas une idée de qui a pu faire ça? Non. Et si je trouvais le responsable, je dirais que c'est moche, moche, moche et moche. Évidemment, t'as aucun goût, toi. Moi, j'ai pas de goût. Stop! On a besoin d'aide pour trouver le tagger. Tu nous aides? Avec toi et Rocket, on devrait trouver plus facilement. Rocket et Malice. Malice? Mini chien, mini flair. Dis donc, toi. On dirait que t'as pas l'air d'avoir envie qu'on le trouve, ce tagger. En tout cas, c'est quelqu'un de grand qui a fait ça. Et des grands ici, il y en a pas beaucoup. Hé, c'est quoi cette accusation? Mais j'accuse personne. Ben, c'est vrai que t'es grand. Eh ben allez, à 2 contre 1 en plus. Parfait, débrouillez-vous tout seul avec vos chiens nuls et sans flair. Viens Rocket, on rentre. Tu crois vraiment que c'est lui? Très possible. Si c'est lui, on va le coincer. On va faire 2 équipes. Comme ça, on aura plus de chances de trouver des indices. Je cherche dans le parc avec Malice. Toi et Bill, cherchez dans les rues de la ville. Le premier qui trouve quelque chose prévient l'autre. Oh, regarde Bill! Pouf, avec son matériel de peinture. C'est pas possible, c'est un copain. Vérifie quand même si c'est pas la même odeur de peinture. Zut, c'est pas lui. Fausse piste. Caporal était dans un garage enfermé dans une boîte, couvert de peinture violette. Il était vert de rage. Hein? Il était vert ou il était violet? Bah, Caporal, couvert de peinture violette. Comme les graffitis. Un coup du tailleur, c'est sûr. Mais alors, peut-être qu'il a vu le coupable. Caporal, mon bébé d'amour. Bravo, Georges. Objectif 1, rempli. Et qu'est-ce que vous faites à mon chat? Ah, je vous cherchais. J'ai retrouvé votre chat dans mon garage. Il a dû tomber sur le tagger qui l'a enfermé. Il est couvert de peinture, je le nettoyais un peu. Avez-vous trouvé le coupable? Pas encore, mais les taux se resserrent. Luna! Luna! Elle est peut-être partie à notre rencontre en passant par un autre chemin. Hein? C'est le sac du tagger! Bravo, Bill! C'est là qu'il cache son matériel. On doit pas être loin. Il y a un problème? Oui! Vas-y, Bill, t'es plus fort. Cette fois, il peut pas t'échapper. Mon lieutenant! C'est un bon robot, ça! Cherche le propriétaire du sac, maintenant. Allez! Allez! Ah, robot borné! Hein? Oh, par là, Georges. Ils ont dû trouver quelque chose par hasard. Malice? T'es toute seule? Pourvu qu'il soit rien arrivé à Luna. Luna? Tiens donc, ce n'est pas un tagueur, mais une tagueuse que nous avons là. Ben oui, c'est moi. Mais pourquoi t'as fait ça? J'adore peindre, surtout des tags violets. Au parc, les murs, ils sont parfaits pour ça. Et puis, je me suis dit qu'on allait parler de moi dans le journal. Et la voiture de la fourrière? Je voulais que les animaux la repèrent plus facilement. Et la porte du garage? Si,
c'était un cadeau. T'avais l'air d'aimer mes tags, je me suis dit que t'aimerais en avoir un rien que pour toi. Et mon caporal, c'est toi aussi? Ben, je m'attendais pas à le trouver chez Boule. J'ai eu peur qu'il réveille Bill, qui aurait sûrement aboyé. Et c'est un super gardien, Bill, quand il est réveillé. Alors je l'ai enfermé dans le garage. Tu vas devoir t'excuser auprès de tous et nettoyer tes bêtises. Je suis désolée pour la porte de votre garage. C'était pour nous faire plaisir. Ah, excuse acceptée. Je vous remercie tous de m'avoir aidé à nettoyer mes tags. Surtout toi, Axel. Je voulais te faire accuser à ma place. Laisse tomber, Luna, c'est oublié. Et rectification, c'est pas les tags que je trouve moches, c'est le violet. C'est aussi un peu ma faute si tu as été prise de la fièvre du tag. Tu as un vrai talent, c'est sûr. Mais la célébrité vient avec le travail et la persévérance. Et en évitant de dégrader les murs de la ville. Et les garages des amis. Ça me donne une idée. Tiens, Luna, puisque tu aimes dessiner, entraîne-toi avec ça. Ensuite, on verra si on peut afficher tes peintures quelque part. Oh, merci. Pauvre Bill, tu nous as bien aidés malgré ton rhume. Rassure-toi, ça va s'arranger petit à petit.